Alléluia. Je ne suis pas encore convaincu jusque-là. Je ne suis pas encore convaincu. Est-ce qu'on peut exagérer avec les acclamations? Aussi avec des cris de joie. Avec des cris de joie aussi, s'il vous plaît. Excusez-moi. Excusez-moi. Vous savez, c'est seulement dans l'assemblée des enfants de Dieu qu'on voit des enfants de Dieu qui ont honte d'acclamer pour le roi des rois. Quand on va à l'assemblée, quand on va au parlement, ils n'ont pas honte d'acclamer. Ils n'ont pas honte de pousser des cris de joie, de crier pour le PCT. Mais ce qui me rend un peu, ce qui me dérange, c'est de voir que c'est seulement dans l'assemblée des enfants de Dieu que l'on constate des enfants aussi de Dieu qui n'arrivent pas à clamer pour leur Dieu. Cet après-midi, j'aimerais que nous puissions changer cette façon de faire. Est-ce que maintenant on peut joindre nos deux mains? Non, n'acclame pas d'abord. Est-ce que tu peux joindre tes deux mains maintenant? Réaliser combien Dieu est grand. Réaliser combien il est tout puissant. Réaliser combien il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Je ne sais pas encore dans quelle dimension tu vois ton Dieu. Mais pendant que tu joues, tu regardes tes deux mains. Maintenant, est-ce que tu peux l'acclamer à la dimension? Pendant que tu l'acclames, est-ce que tu peux le dire, Seigneur, nous te célébrons ce soir. Pendant que tu l'acclames, est-ce que tu peux le dire, Seigneur, nous sommes ici, nous sommes pas pour un homme. Et il y a dit que pour ton peuple, il y a beaucoup d'Esaïe. Seigneur, nous sommes là seulement pour toi. Pendant que nous poursuivons nos acclamations, est-ce qu'on peut dire un mot à Jésus? Est-ce qu'on peut dire un mot à Jésus? Shabrada la vache, chantez le Messiah la vache. Alala souple de l'Évessie à la vache, chantez la vache. Alala souple de l'Évéa. Mandele de vos chantez la vache. Les brassaya na ma chantez le vé. Rabba souple de les vaches. Ibra dans la vache, souple de l'Évessie à la vache. Rabba souple de l'Évessie à la vache. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es unique. Seigneur, tu es présent, Seigneur. Seigneur, nous sommes venus ici pour toi. Seigneur, nous sommes venus ici pour t'écouter. Nous sommes venus ici pour passer du temps avec toi. Nous sommes venus ici pour te contempler. Nous sommes venus ici, Seigneur, pour répondre au cœur dans ta présence. Nous sommes venus ici parce que c'est en toi que la source de la sanctification tient son existence. Parce que c'est en toi que la source de la royauté tient son existence. Seigneur, c'est toi qui es la source. C'est toi qui es le Abba. La source, c'est toi, Jésus. La source de notre connaissance. La source de notre sagesse. La source, Seigneur, de notre force. Est-ce qu'on peut dire à Jésus, Seigneur, tu es la source? Jésus a dit, la Bible dit, nous avons reçu un esprit qui crie en nous, Abba. Abba qui veut dire la source. C'est de lui que vient toute chose. C'est de lui que vient toute chose. C'est de lui que vient la sagesse. C'est de lui que vient l'intelligence. C'est pas en vain que l'esprit du Seigneur en lui seul est composé de 7 esprits. L'esprit de connaissance, l'esprit de sagesse, l'esprit de crainte. Ce soir,
j'aimerais que nous élevons Abba, la source. Que nous élevons Abba, la source. Parce que je suis en train de voir ce soir que la source, il va nous donner ce qu'il a. Il va nous donner ce qu'il possède. Or que ce qu'il possède, ce n'est que la sagesse qu'il a. Ce qu'il possède, ce n'est que l'intelligence qu'il a. Ce qu'il possède, ce n'est que la clarté qu'il a, lui qui est la lumière. Ce qu'il possède, c'est la crainte de l'Éternel. Ce qu'il possède, c'est la force. Il y a quelqu'un qui a besoin de puiser ce soir. Je ne sais pas pourquoi tu es calme. Mais la bonne nouvelle que je peux t'annoncer, c'est qu'avant même que nous soyons là, Jésus était déjà là. Avant même que nous puissions organiser ce programme, dans le conseil de Dieu, ce programme était déjà arrangé. Avant même que Dieu puisse parler sur les orateurs, dans la science des saints, il y avait déjà des orateurs que Dieu avait prévus. C'est pour montrer à quel point ce programme n'est pas en vain. C'est pour montrer à quel point ce programme est une bénédiction. Maintenant, dans 5 secondes, est-ce que nous pouvons lever nos voix, bénir Abba, bénir la source, bénir la source, reconnaître ce qu'il est. Ah, Sayalava, Shabrada Lavas, Ibrado, Sama, Souplete, Shayala Lavas, Ibrana Levo Shataya Babababos, Alana Boshat, Ibra Souplete, Ah, Souple, Kalama, Sayalia, Suhanu Predeve, Allo, Bredelegima, Souple, Adushayava, et Calabra, Souplete de Veshaya, Aradabos, Edelevesh, Abba, Papa, Naye, Nalisi, Oeka, Obateo. Abba, Papa, Naye, Nalisi, Oezali, Benena, Abba, Papa, science, nous venons puiser la connaissance, nous venons puiser la sagesse. Abba, Papa, maintenant, est-ce que tu peux jouer avec tes mains, s'il te plaît?
Mais j'aimerais te dire qu'il est possible d'être dans sa présence, mais ne pas être dans sa présence. La Bible dit que Marthe était là à ses pieds. Marie aussi était là. Mais le problème avec Marie, c'est que elle était préoccupée par beaucoup de choses. Mais Marthe, elle avait son cœur attaché, ses oreilles ouvertes, ses yeux fixés, sa bouche gardait silence, son esprit disposé. Ce soir, nous sommes dans sa présence, mais j'aimerais que nous le soyons réellement, parce que Dieu veut nous parler ce soir. Moi aussi, j'aimerais qu'il me parle. J'aimerais que nous soyons portés à ce qu'il va faire maintenant. Dans quelques secondes, Dieu va nous embraser. Il faut que nos cœurs soient disposés. Alors j'aimerais que tu te recommandes entre ses mains ce soir. Que tu lui dis, Seigneur, mon esprit, mon âme, mon corps, Seigneur, je le soumets à toi. Est-ce que nous pouvons faire cette prière?
Pendant que nous sommes en train d'adorer Yeshua, je vois qu'il y a des personnes dans ce lieu que le Saint-Esprit va répondre l'ivresse de son esprit. Oh la vache, il va répondre l'ivresse de son esprit. Seigneur, nous sommes là ce soir. Emmène-nous, Seigneur, comme tu le veux. Conduis-nous comme tu le veux. Seigneur, nos cœurs, nous sommes disposés. Seigneur, délivre-nous. Seigneur, enivre-nous de toi. Enivre-nous de ta présence ce soir. Père, nos frères ici en ce lieu, nos sœurs ici en ce lieu, il y a de ceux que tu as réservé, Seigneur, cette portion. Avant, Seigneur, ce message. Je prie, Père éternel, là où ils sont, Jésus, Père, que tu puisses, Seigneur, le voir. Que tu puisses répandre, Seigneur, cette ivresse, Seigneur, dans les cœurs. Que tu puisses répandre cette ivresse, Seigneur, dans les cœurs ce soir. Seigneur, je me recommande entre tes mains ce soir. Ma seule prière, c'est que tu m'emmènes, Seigneur, là où tu veux m'emmener. Ma seule prière, que tu ouvres mon esprit, que tu ouvres ma connaissance. Ma seule prière, Seigneur, que tu veux me laisser conduire par toi. Nous prions aussi pour nos frères qui sont là, pour nos cœurs, Seigneur. Dispose nos cœurs. Nous prions, Seigneur. Parle-nous, transmets-nous ta pensée, transmets-nous ta pensée, et qu'elle soit claire, Seigneur, dans nos cœurs. Emmène-nous encore dans les hauteurs là où tu es. Au nom de Jésus, je me recommande dans tes mains. Est-ce que par ta grâce et par ta miséricorde, Seigneur, je sois juste un simple instrument, Père, puissant entre tes mains, et toute la gloire te soit rendue. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Merci, on peut s'asseoir. Avant de commencer, c'est un exercice qui est obligatoire pour moi. J'aimerais remercier d'abord le Seigneur pour cette grâce qu'il nous fait. Moi, je me suis toujours appuyé sur deux colonnes durant toute ma vie jusqu'à ma grâce. Je m'appuie toujours mon pied droit sur la grâce de Dieu et mon pied gauche sur la miséricorde de Dieu. Le fait pour moi de me tenir debout ici sur mes deux pieds, ça représente qu'il y a quelqu'un qui a voulu que je sois là, par sa grâce et par sa miséricorde. Et c'est cette personne que je voulais dire merci de tout mon cœur. Parce que, en réalité, on ne le mérite pas. Alléluia. On dira la même Mokondi. Alors ce soir, il a plu au Seigneur de nous convoquer ici. Il a plu au Seigneur de nous convoquer ici pour que nous puissions parler de jeunes sacrificateurs et rois. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que aucune des choses que Dieu fera sera un hasard. Tout ce que Dieu fait dans sa préscience, il a planifié. Et s'il sait pourquoi on doit en parler en cette saison, pourquoi pas il fallait qu'on en parle en octobre 2024? Pourquoi pas il fallait qu'on en parle en juillet 2024 ou 2019?
Et si Dieu veut que nous puissions en parler, surtout en cette année, c'est parce qu'il a un plan. Et dans son agenda, il veut que nous puissions nous aligner à ce qu'il a prévu. Je bénis le Seigneur pour ceux qui ont été sensibles à la voix de Dieu. Et je bénis le Seigneur pour nous qui sommes ici, sensibles à la voix de Dieu. Alors, pour commencer, j'aimerais dire ceci. Déjà, quand je vois Papa Alexis, vous savez, Papa Alexis, c'est mon coach. Hein. Je ne disais pas c'était parce que jusqu'alors, il le sera toujours. Quand Papa a permis que nous puissions prêcher à l'église, tout le temps, je courais derrière lui pour demander qu'est-ce qu'il fallait que j'arrange. Et jusqu'à aujourd'hui, Papa, je garde ça. Même si je changeais de téléphone, je vais chercher toujours la Bible comparée. C'est Papa qui m'a montré la Bible comparée. Et tout le temps, quand je médite, je prends la Bible comparée pour voir les différentes versions des Bibles et ça m'aide beaucoup jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, c'est devant vous et devant lui. Il est vraiment une bénédiction pour nous jeunes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nous? Donc, si vous me voyez ce soir, c'est comme si je ne suis pas à l'aise, c'est parce qu'il y a le coach qui est là. Vous savez, non, on ne sait jamais. Donc il faut que cela ne tienne, que Dieu me fasse grâce. Alors pour commencer, j'aimerais dire ceci, bien aimé. Nous sommes des jeunes. Et nous sommes, l'avantage que nous avons, c'est que nous sommes en Christ. Et étant donné que nous sommes en Christ, nous avons un Dieu qui ne fonctionne pas dans le hasard. Tout ce que Dieu fait est planifié. Pas seulement ce que Dieu fait. Bon, tout ce que Dieu fait est planifié. Et deuxième des choses, lui-même, il a organisé un système qui est planifié. De sorte que, quand vous voyez même que le diable est déchu, amen, quand vous voyez même que le diable est déchu, même le diable sait qu'il y a des choses qu'il ne peut pas faire avant son temps. Et il y a des choses qu'il doit faire pendant qu'il est encore dans ce temps-là. Amen. Parce qu'après, quand tous nous serons élevés, il aura le pouvoir de régner. Il sera lié pendant 1000 ans. Donc, toutes ces choses que nous voyons, que ce soit dans le visible, dans l'invisible, ça a été programmé, organisé par Dieu. Mais je suis étonné de voir que nous sommes des chrétiens, nous avons des chrétiens qui continuent de vivre comme si la vie était un hasard. La première des choses que j'aimerais dire, c'est que pour comprendre la notion de la sacrificature et de la royauté, il faut comprendre que tout ce qui est de l'existence de la nature humaine ou de l'humanité est un programme qui est planifié et organisé. Ça, c'est la première des choses. En tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas continuer à vivre comme si c'était un hasard. Amen. Le fait que nous soyons ici, ce n'est pas un hasard. Le fait que je connaisse Papa Alexis, que je connaisse Papa Franck, Maman Sarah, ce n'est pas un hasard. Tout, comme la Bible dit, toutes choses concourent. J'aime cette version qui dit toutes choses travaillent. Ça veut dire que dans la planification de Dieu, il y a des choses qui doivent travailler pour notre destinée, pour nous emmener dans notre destinée. Et vous serez surpris de voir que, des fois, les chrétiens, on pleure. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à identifier ces choses qui travaillent pour notre destinée, qui travaillent pour notre bien. Parmi ces choses, il y a des personnes, surtout en premier lieu, il y a des personnes, parce que tu ne peux pas arriver là où tu veux aller sans rencontrer des personnes de destinée et des personnes de saison. Parmi ces choses, il y a la méditation de la parole. Parmi ces choses, il y a la prière, il y a la consécration. Parmi ces choses, il y a aussi la connaissance. Et parmi ces choses, il y a aussi le discernement des saisons. Aujourd'hui, triste est de constater que nous, les enfants de Dieu, nous sommes à fond dans la prière, dans la consécration quelquefois, mais quand il s'agit des relations que Dieu nous donne, nous négligeons cela, nous rejetons cela.
J'aimerais que nous puissions lire un passage. Vous allez lire avec nous, vous allez m'aider. Je suis dans Ézéchiel 37, le verset 1. S'il y a quelqu'un qui a trouvé, vous allez m'aider. Comme ça, nous verrons vite. Ézéchiel 37. Et pour ça, je vais lire. Elle me dit, la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta mon esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces ossements pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, l'Éternel, tu le sais. Verset 4, il me dit, prophétise sur ces ossements et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Nous allons prendre aussi, Zacharie 6, verset 13, qui est notre verset de base. Zacharie 6, verset 13, qui est notre verset de base. Zacharie 6, verset 13. Je lis la parole de notre Dieu. Il bâtira le temple de l'Éternel et il portera les insignes de la majesté. Il s'assiera et il dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Nous allons prendre Genèse 14, 18 et Genèse 27. Ça, nous allons lire après peut-être. Et moi, je vais lire Apocalypse. Apocalypse 1, verset 6. Apocalypse 1, verset 6. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Alléluia. Amen. Bénissons le Seigneur de sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si vous regardez mon carnet, j'ai plusieurs fois raturé parce que Dieu de foi, le Saint-Esprit de foi. J'ai écrit quelque chose, inspiré quelque chose, mais après j'ai encore raturé tout ça. Et mon sous-thème de ce soir, je vais parler de la vision, dans deux volets. La vision personnelle que nous avons et la vision en termes de vision qu'on a comme don, que Dieu a donné à l'Église. Mais avant de parler de ça, j'aimerais juste rappeler que, vous savez, ce qui caractérise la jeunesse, parce que jeune, ça vient de jeunesse, avançons, ce qui caractérise la jeunesse, c'est que la jeunesse est caractérisée par la force, par le temps, par l'énergie, par la connaissance, par la consécration qu'il a souvent, et par, on dira, l'engouement. Mais ce que j'aime, à contrario avec Dieu, voici comment Dieu caractérise une jeunesse. Dieu caractérise une jeunesse par le charisme, par les dons. Deuxièmement, par la sacrificature. Et troisièmement, par la royauté. Amen. Vous êtes avec moi? Vous êtes un peu trop calme. C'est comme si... Bien, c'est parce que le coach est là aussi, il faut faire peur. Vous êtes avec lui tous les jours, c'est moi au moins. Donc Dieu, il caractérise la jeunesse par le charisme. Et j'ai dit par quoi encore? Par la sacrificature et par la royauté. Vous verrez que la plupart des jeunes qui ont manifesté la royauté dans la Bible, donc vous allez voir un roi à l'âge de 7 ans, l'autre à 12 ans. Vous verrez que Dieu les choisit en tant que jeunes parce que pour Dieu, le jeune, c'est celui qui doit normalement commencer la sacrification. La jeunesse va de 18, je crois, à 40 ans. Non, 18 à 40 ans.
Et vous verrez même que Jésus commençant son ministère à partir de 30 ans. Cela révèle combien Dieu tient compte de la jeunesse. Vous savez, aujourd'hui, on caractérise les grands hommes par rapport aux visions qu'ils ont. Si on parle aujourd'hui de Nelson Mandela, tout le monde connaît l'histoire. On parle aujourd'hui des grandes femmes, tout le monde connaît l'histoire. Pourquoi? Parce que la vision qu'a eue la personne a permis en sorte que nous puissions définir cette personne-là, ou nous puissions voir, identifier la personne par rapport à la vision qu'il avait. Et aujourd'hui, jusqu'à présent, les visions ou la vision que nous avons définissent aussi notre personne et notre personnalité. Amen. 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 La vision ou les visions que nous avons définissent notre personnalité. Nous ne pouvons pas parler de la sacrificature et de la royauté sans pourtant parler de la vision d'abord. Parce que c'est la vision qui met l'équilibre entre la sacrificature et la royauté. Pourquoi je le dis? Parce que, vous voyez, quand vous prenez quelqu'un qui est en train de grandir, vous lui posez un certain nombre de questions, vous verrez que sa réponse est relative aussi à la vision qu'il a. Amen. Amen. Je prends une seule question, surtout la question qui nous fait mal jusqu'aujourd'hui. Que voudras-tu faire dans la vie? Une fois j'étais choqué, j'étais quelque part, je passais un entretien, la personne me dit, qu'est-ce que tu as déjà apporté dans la société? Avant tu suis, je me suis dit, hormis les âmes, qu'est-ce que j'ai déjà apporté dans la société? C'est à partir de là que ma vision des choses a commencé à changer. Je me suis dit, j'ai prié, j'ai dit à du Seigneur, ça c'est pas un défi, ça c'est pas une tentation vraiment. Qu'est-ce que j'ai déjà apporté dans la société? Bon, entre nous, hormis les âmes, qu'est-ce que j'ai déjà apporté dans la société? Je me suis posé cette question-là toute la nuit, j'ai même eu du mal à dormir. Sur moi, qu'est-ce que j'ai déjà apporté dans la société? Au fait, j'ai compris que la personne voulait voir la vision que j'avais et où est-ce que j'étais en train d'aller. Aujourd'hui, nous sommes jeunes. Venons à l'église, c'est bien. Nous avons donné notre vie à Jésus, c'est bien. C'est très bien. Nous craignons le Seigneur, c'est bien. Mais triste est de constater que nombreux de jeunes qui viennent à l'église sont des jeunes qui sont sans vision. Sans vision de la vie, sans vision même de leur marche avec le Seigneur. On ne nous demande pas à tous de venir ici sur la chair de prêcher. Mais ce qu'on nous demande, c'est ne fût-ce que d'avoir une vision. Une vision dans notre marche chrétienne, une vision dans notre marche quotidienne, dans notre vie sociétale. Mais aujourd'hui, on a comme l'impression que, excusez-moi, on a comme l'impression que quand on vient à l'église, c'est comme si on vient pour s'abrutir davantage. Alors que nous avons un Dieu qui lui-même, par sa façon de faire, vous savez, on caractérise Jésus. Si vous allez même chez les occultistes, vous allez chez tout le monde, vous verrez que Jésus reste le numéro 1. Amen. Jésus reste le numéro 1. Quand vous voyez même en sciences politiques, le modèle, si vous rentrez vraiment dans la jeunesse, dans la source, vous verrez que dans la source des Grecs, il y a quelqu'un qui avait établi une politique. On vous prendra l'exemple aussi de Jésus. Quand vous venez dans la prise de parole en public, vous verrez que parmi le plus grand orateur de tous les temps, on parle de Jésus. Quand on parle de la royauté de la sacrificature, là même ça c'est son domaine. Alléluia. Mais je crois que ce soir, Dieu, il va nous mandater afin que nous ayons une vision
autre, différente. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Alors, concernant la vision, devons retenir ce qui suit. La vision, c'est ce que nous percevons, tout ce que nous connaissons. La connaissance que nous avons à long terme ou à court terme. La vision émane toujours de Dieu. Elle s'aligne au plan de Dieu. Je vais donner 3 vérités concernant la vision. La première vérité, c'est que la vision est rattachée à l'esprit et à l'âme, à l'immatériel. Nous allons lire Ézéchiel 37, verset 1. La Bible dit que Dieu transporta Ézéchiel dans une vallée des ossements. Ce qui est étonnant, c'est qu'il dit à Ézéchiel, est-ce que ces ossements pourront-ils revivre? Si Ézéchiel le répond, c'est parce que Ézéchiel a vu. Mais la réponse d'Ézéchiel par rapport à ça, parce qu'il a vu, il dit à Jésus, il dit à Dieu, Seigneur, toi tu sais. En d'autres termes, Dieu voulait poser la question à Ézéchiel par rapport au fait que tu vois ces ossements. Dieu veut nous poser la question par rapport au fait que tu vois l'état actuel du lieu où tu te trouves. Quelle est ta vision de cet état? Est-ce que je suis en train de parler avec vous? Dieu voulait dire à Ézéchiel, je t'ai emmené dans un endroit, comme nous sommes jeunes. Dieu nous a pris, il nous a emmenés. Mais par rapport au lieu où nous nous trouvons, quelle est la vision que nous avons de ce lieu? Dieu a fait en sorte que nous soyons dans un pays. Par rapport au pays où nous sommes, quelle est la vision que nous avons de ce pays? Dieu a fait en sorte que nous puissions étudier. Pour certains, ils ont beaucoup étudié. Par rapport à tes études, quelle est la vision que tu as? Parce que, sans oublier, comme je l'ai dit, la vision émane de Dieu. Et la vision s'aligne au plan de Dieu. Le problème seulement, c'est que des fois, nous n'avons pas de vision parce que des fois, notre esprit a été affecté et notre âme a été affectée. Prenons le cas de Naomi. Naomi dit, maintenant, appelez-moi Mara. À ce moment-là, elle avait plus de vision. Tout était par terre. Tout était par terre. Elle ne croyait plus en rien. Elle ne percevait plus rien de son esprit. Et en ayant cette vision-là de Mara, Dieu merci, comme je le disais au début, Dieu lui a donné une fille au nom de Ruth. En quelque sorte, quand nous lisons les Écritures, au lieu que Naomi puisse encourager Ruth, c'est Ruth qui encourageait Naomi. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Au lieu que Naomi, qui a beaucoup vécu, puisse pousser Ruth, c'est Ruth qui n'a pas d'expérience, qui représente la jeunesse, qui est en train de pousser Naomi. J'aimerais parler ce soir, dire à un jeune, parce que tu es jeune, on te verra en train de pousser. Ah, je ne sais pas si tu es là, je ne te sens pas. J'aimerais dire à quelqu'un, parce que tu es un jeune, tu seras en train de pousser, tu seras en train d'emmener très haut l'étendard de ton pays, tu seras en train d'emmener très haut l'étendard de ton église, tu seras en train de soulever très haut l'étendard de ta famille, parce que tu es jeune. Alléluia. Ruth représente la vieillesse, déjà fatiguée, découragée. Mais Naomi plutôt. Mais Ruth, ayant aucune expérience, parce qu'elle est jeune, pas jeune selon la société, mais jeune selon Dieu, jeune caractérisée selon les caractéristiques de Christ. Elle a fait en sorte que Naomi quitte de Mara et vient, donc je ne sais pas comment on va appeler ça, mais vienne, au lieu que ça soit Mara, mais sa vie a retrouvé un sens. Amen. Vous savez, j'aimerais vous dire ceci, j'aimerais nous dire ceci. Il est possible d'être jeune
et de redonner du sens à nos parents qui sont déjà vieux. Il est possible d'être jeune, surtout en Christ, et de redonner du sens à notre nation. C'est possible, je le crois. Il est possible d'être jeune, surtout en Christ, et de redorer le blason de notre Église, de redorer le blason de la sacrificature, de redorer le blason à la machette. Aujourd'hui, nous, en tant que jeunes chrétiens, nous pensons que nous sommes jeunes définis comme la société. Mais j'aimerais vous dire, nous sommes jeunes définis comme le royaume des cieux. Surtout si nous avons Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, un jeune qui a Dieu, ira plus vite, mais pas avec sa propre force, avec la force que Dieu lui donne. Un jeune qui a Dieu ira très loin, pas parce qu'il est fort, mais parce qu'il y a quelqu'un qui lui fortifie. Un jeune qui a Christ, il fera des choses qui dépassent l'entendement des hommes. Pourquoi? Parce qu'il a en lui l'ancien des âges, le vieillard qui est en lui, l'ancien des âges qui habite en lui. J'étais en train de dire que la vision, ça affecte l'esprit, ça affecte l'âme. Regardez, la Bible dit, quand on vient devant Jacob, papa, la Bible dit, quand on dit à Jacob que Joseph n'était pas mort, quand on l'informe, son esprit se ranima. Vous savez, il y a des choses qui font éteindre notre esprit. Il y a des choses qui détruisent notre âme. Amen. Amen. Il y a des choses qui font en sorte que nous puissions perdre la vision. Il y a des choses, parce que nous avons vécu cela, ça fait en sorte que nous soyons des jeunes sans repère. Mais j'élève ma main, je prie ce soir. Même si nous avons perdu nos repères, parce que nous avons Jésus. Jésus est notre exemple parfait. C'est lui qui va nous relever, nous introduire dans notre destinée au nom puissant de Jésus. Des fois, nous accusons les jeunes. Des fois, ce n'est pas la faute de nos jeunes. Des fois, le problème, c'est que les jeunes qui viennent à l'église, ils ont perdu leur repère. Là où ils ont grandi, ils ont été affectés. L'esprit a été affecté, l'âme a été affectée. Quelqu'un comme ça, même s'il reçoit Jésus, en lui, il ne trouvera aucune force pour continuer à croire qu'avec Jésus, ses rêves sont possibles d'être réalisés. C'est parce que nous recevons des personnes à l'église qui d'abord, là où ils étaient, ils ont vécu des choses qui ont éteint leur esprit. Nous recevons des personnes à l'église qui, là où ils étaient, ont subi tellement de choses qui ont souillé leur âme, qui ont détruit leur âme. Et c'est comme ça que vous allez voir, non, voilà. Mais le problème, c'est que aussi longtemps que nous n'allons pas comprendre que c'est un problème de vision, ça sera pour nous difficile de mettre de l'équilibre entre la sacrificature et la royauté. Parce que le centre, ce qui retient cela, c'est la vision. Tu parles de sacrificature, mais quelle est ta vision de la sacrificature? Nous allons parler de royauté, mais quelle est notre vision par rapport à la royauté? C'est ainsi que vous allez voir aujourd'hui, surtout ceux de ma génération, j'ai beaucoup de frères prophètes. Quand vous voyez leur façon de faire le service, vous vous posez la question de savoir, mais quelle est sa vision de la sacrificature? Amen. Bon, peut-être ce n'est pas ici, ailleurs. J'ai beaucoup de frères, papa. Quand on les voit travailler dans le prophétique, on se pose la question, mais finalement, quelle est sa vision de la sacrificature? Qui lui a communiqué cette vision, cette façon de faire? Des fois, je vais chez moi à l'église, je préfère rester chez moi là-bas, sous les pieds de Papa Maïsa. Je me dis, au moins, sous ses pieds, je gagne en éthique, je continue de gagner aussi en sagesse. Le problème, ce n'est pas d'abord que nous allons vite vers la sacrificature. Ce n'est pas que nous allons vite vers la royauté. Le problème, c'est quelle est notre vision entre ces deux choses.
Parce qu'on peut aller vers la sacrificature, mais quelle est la vision que nous avons? Est-ce que nous serons comme les fils d'Élie ou bien nous serons comme Samuel? On peut aller vers la sacrificature, mais quelle est la vision que nous avons? Est-ce que nous serons comme Géasi ou bien nous serons comme Élisée? On peut aller vers la sacrificature, mais quelle est la vision que nous aurons? Est-ce que nous serons comme Saül ou bien nous serons comme David? On peut aller vers la sacrificature, mais quelle est la vision que nous aurons? Est-ce que nous serons comme Samson ou bien nous serons comme Othniel? On peut aller vers la sacrificature, mais quelle est la vision que nous aurons de cette sacrificature? Bien aimé, que personne ne vous trompe. Tout le travail que nos pasteurs font à l'église, ça touche notre esprit et ça touche notre âme. Si l'esprit est éteint, si l'âme est souillée, bien aimé, c'est difficile pour nous que nous ayons une jeunesse forte. Le grand problème, c'est notre vision. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, parce que tu es ici dans la présence de Dieu, Dieu va restaurer ton esprit, il va régénérer ton esprit, il va restaurer ton âme au nom puissant de Jésus. Nous croyons à un Dieu qui a la capacité de restaurer. Nous croyons à un Dieu qui a la capacité de régénérer. Nous croyons à un Dieu qui a la capacité de renouveler. Et on a dit à Jacob que Joseph n'est plus mort. En quelque sorte, Jacob aussi, il n'avait pas voulu faire le deuil de Joseph. Il avait fait le deuil du bouc. Parce que celui qui était mort, ce n'était pas Joseph. Celui qui était mort, c'était le bouc. Et c'est comme ça que nous voyons à l'église. Tellement que notre vision, notre esprit a été éteint, aujourd'hui, nous sommes là à l'église en train de faire le deuil du bouc. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi avance? Bien aimé, c'est quoi le deuil du bouc? Nous voyons aujourd'hui, bon, moi on me dit que j'attaque souvent entre les sœurs. Nous voyons aujourd'hui des sœurs qui sont en train de prier. Ah, c'est vrai. Parfois c'est Joseph est pour lui vivant. Mais tu fais écouter le deuil du bouc vraiment. Bon, permettez-moi seulement. Au fait, qu'est-ce que je veux dire par là? Tellement que notre esprit est éteint, notre âme a été biaisée, nous pensons que quand nous venons en Christ, nous devons continuer à rester avec certaines personnes à côté de nous. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Quand Dieu nous appelle, ce que j'aime, quand Dieu nous appelle, non seulement il veut atteindre notre fond, mais avant de nous donner, il soustrait d'abord. Avant de donner Ève, il fallait qu'il soustrait une côte et il a donné Ève. Aujourd'hui, nous avons des sœurs qui n'acceptent plus que Dieu puisse soustraire leurs relations qu'ils ont, de peur de recevoir quelque chose. Pourquoi? Parce que l'esprit a été éteint, l'âme a été biaisée. Nous avons aujourd'hui des personnes à l'église, même des jeunes. Vous verrez quelqu'un très capricieux comme il n'y en a pas. Ça, il avait emmené ça là-bas quand on lui avait gaspillé l'esprit et l'âme. Mais quand tu viens en Christ, Dieu veut renouveler quelque chose. Qu'est-ce que je suis en train de dire par là? En d'autres termes, Dieu ne peut pas faire quelque chose de nouveau si tu ne lui donnes pas la possibilité de faire d'abord la restauration de ce qui entoure. Dieu ne peut pas nous emmener dans la sacrificature et la royauté, parce que c'est posé sur la vision, sans d'abord emmener une restauration réelle de ce que nous appelons comme vision. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui en tant que jeune, je dis à Vinci que bon voilà, moi l'église là-bas, on m'étouffe trop, moi j'ai la grâce, je dois aller. Si réellement Dieu avait reconnu que j'avais la grâce,
il aurait pu permettre que je parte déjà. Mais si Dieu ne fait pas que je parte, c'est parce qu'il sait que ma vision certainement de la sacrificature est biaisée. Il doit recadrer ça. Je sais pourquoi tu me donnes paix. Amen. Voilà pourquoi nous voyons qu'il y a certaines églises, quand vous voyez leur façon de faire les choses, on se pose la question, mais quelle est leur vision? Quelle est la vision de la sacrificature qu'ils ont? Est-ce que Jésus nous demande de donner de l'argent chaque fois qu'on fait la prière? Oh Jésus. Point d'interrogation. Pourquoi? Parce que la vision est biaisée. Des fois, ça m'énerve de voir que, bon, on va passer à mon anniversaire de l'autre côté. Mais nous-mêmes, d'abord, les chrétiens, est-ce qu'on lit la Bible pour savoir ce qui est écrit et ce qui n'est pas écrit? J'ai tenté de discuter avec une soeur, ma soeur à moi. Elle me dit non, Nayo Kakake, Kongu Melabikeko, ils ont interdit, yo le binini, dernièrement, elle causait, c'est pas avec une dame, tout ça là, mais elle prie. Bon, moi je lui ai posé la question. Toi, tu veux maintenant que moi je te dise quoi? Oh non, le banana, ce qu'ils ont permis ou bien ce qu'ils ont permis. Moi je lui ai dit, mais tu as une Bible, non? Oh oui, j'ai la Bible. Bon, c'est ça. Lis sur moi ta Bible. Oh non, je vais commencer par où? Je ne connais pas le verset. C'est ça le problème avec les chrétiens. On ne veut pas lire la parole de Dieu. Et c'est ça qui fait que notre cœur est devenu un terrain pour tout arnaqueur qui vient au nom de la sacrificature. Parce que la vision a été biaisée. Bon, là, je veux parler de... Vous allez voir dans Genèse 15, le verset 1, Psaume 89, verset 18, verset 19. La Bible dit que Joseph avait reçu des visions de la part de Dieu. Dieu lui montrait là où il voulait l'emmener. Comme je dis que la vision, ça s'aligne aussi au plan de Dieu. La vision, elle nous fait introduire dans le plan de Dieu. Elle nous propulse dans ce que Dieu a prévu pour nous. La deuxième des choses, notre vision, je vais introduire ça comme ça, je vais passer. Notre vision est rattachée au plan de Dieu pour nous. Vous savez, des fois, quand on grandit, on a souvent tendance à ne pas constater ça. Notamment ce que nous voulons faire dans la vie, ce que Dieu a prévu que nous fassions dans la vie. Ça se manifeste souvent par les petites choses que l'on néglige. Par les petites choses que l'on néglige. Pourquoi je le dis? Vous allez voir quelqu'un qui il a la facilité. Je vais parler d'une autre personne, sinon on dira non. Vous allez voir quelqu'un qui dessine. Il y a des gens comme ça, qui ont la facilité de dessiner, ils ne sont pas allés à l'école. Vous allez vous rendre compte que, au fur et à mesure qu'ils sont en train d'aller, c'est comme si cette chose-là se répète. Et des fois, dans les choix qu'ils font, sans même le savoir, ils retrouvent toujours cette partie-là qui revient. Si ce n'est pas là, soit de fois c'est l'architecture, soit de fois c'est autre chose. Et souvent, ces personnes-là qui ont la capacité de dessiner, c'est souvent ces personnes-là qui ont le don de vision, qui ont des dons prophétiques. Et souvent, ces personnes, leur appel, c'est souvent là-bas. Il y a aussi d'autres personnes. Pour lui, quand il grandit, au fur et à mesure qu'il chemine dans sa vie, il a la facilité de parler aisément. Et quand Dieu l'appelle, parce qu'il a déjà cette chose dans lui, il se rend compte qu'au fur et à mesure, dans les choses aussi qu'il fait, il se rend compte que des fois il devient docteur, il se rend compte que des fois il est professeur, mais au fil de temps, tout ce qu'il est en train de vivre là, son cheminement là, ça caractérise aussi l'appel de Dieu qu'il a. Et les gens comme ça qui sont souvent en contact avec les gens, qui ont souvent ce cœur-là de compassion vers les gens, ils ont souvent que Dieu appelle comme des pasteurs. Amen. La troisième des choses, c'est que des fois nous n'avons pas de vision, mais c'est Dieu qui nous donne la vision. Comme ce soir, je prie qu'en sortant d'ici, que Dieu nous donne la vision au nom de Jésus. Nous allons lire Juge 6. La Bible dit, Dieu apparaît à Gédéon. Il dit à Gédéon, il appelle par vaillant héros.
de toute la Bible, de toute la vie de Gédéon, on n'a jamais vu là où Gédéon lui-même, on l'appelait vaillant. On n'a jamais vu là où Gédéon s'était identifié comme un vaillant héros. Mais la personne qui vient le révéler cela, c'est Dieu. En quelque sorte, jusqu'à ce qu'avant que Dieu n'apparaisse à Gédéon, Gédéon n'était pas quelqu'un de courageux. Si on constate qu'après que Gédéon était devenu courageux, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est venu lui donner une vision. La vision qu'il a pour lui. Voilà pourquoi j'élève ma main, je prie ce soir. Que Dieu, pendant ces temps que nous sommes en train de passer là, ces temps de rafraîchissement, ces temps où nous allons écouter sa voix, ces temps de jeûne équilibré, que Dieu parle à quelqu'un clairement et lui donne une vision. Apocalypse 1, le verset 6, la Bible dit qu'il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. J'étais en train de réfléchir sur quelque chose. Nous allons lire ensemble Genèse 14, le verset 18. Genèse 14, le verset 18, s'il y a quelqu'un qui a trouvé, il peut lire pour moi. Excusez-moi. Genèse 14, le verset 18. Écoutez, la Bible dit, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Très-Haut. Dites avec moi, sacrificateur du Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Dans Genèse 20, nous allons prendre Genèse 20, verset 7. Genèse 20, le verset 7, la Bible dit, maintenant, rends la femme de cet homme, car il est mon prophète, il priera pour toi, tu vivras, mais si tu ne le rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est là maintenant que je rends les choses sérieuses. Qu'est-ce que je veux dire? Nous avons la sacrificature et la royauté. La sacrificature et la royauté, comme je disais, est basée sur notre vision de voir les choses. Si notre esprit est biaisé, notre âme est biaisée, notre façon de voir la sacrificature sera aussi, va taper carrément. Notre façon de voir la royauté aussi va taper carrément. Qu'est-ce que je veux dire avant de projeter? Dieu nous appelle à la sacrificature et à la royauté. Parce que Dieu, dans les cieux, s'est établi tout ce qui est sacrificature, tout ce qui est royauté. En quelque sorte, la sacrificature et la royauté, ça va ensemble. C'est comme le pied droit et le pied gauche. Vous verrez que Dieu, il parle à Moïse, il dit à Moïse, fais le tabernacle selon ce que tu auras vu. Moïse voit ce qu'il a vu dans les cieux. En essayant de reproduire cela avec les salaires, vous verrez ce que Dieu lui a demandé. De l'or, il faut faire par le bois d'acacia, il faut faire par beaucoup de choses. Quand on essaie de voir, vous verrez clairement que les deux vont ensemble. Qu'est-ce qui se passe avec Abraham? Abraham, il voit Melchisédek. Si vous lisez avec moi, vous verrez que avant, on n'appelait pas Abraham prophète. Nullement, on appelait Abraham prophète. Jusque-là, Abraham est encore ami de Dieu. Ami de Dieu. C'est quand il rencontre Melchisédek qui lui donne le pain et le vin, et que Melchisédek prie pour lui, Abraham lui donne la dîme, jusqu'à ce que Lévi aussi soit à l'intérieur, soit impliqué. Vous verrez que dans Genèse 20,
quand Abraham va encore mentir pour la deuxième fois que Sarai, ce n'est pas sa femme, c'est sa sœur, vrai que là, Dieu dit au roi, ne touche pas à cette femme, parce que c'est la femme de mon prophète. Qu'est-ce que je vais dire? Il est impossible, carrément impossible, de faire la sacrificature et la royauté sans être prophétique. Est-ce que je peux dire ça fort? Il est impossible d'être sacrificateur et roi sans être prophétique. Je me suis posé la question en méditant, mais à quel moment Abraham a basculé entre être l'ami de Dieu et être prophète? Justement au moment où il a rencontré Melchisédek. Quand il a rencontré Melchisédek, Melchisédek l'a introduit non seulement dans la dimension de la sacrificature, mais dans la dimension du prophétique. Amen. Amen. Ne me regardez pas comme ça, c'est la Bible, c'est pas moi. Parce que j'ai comme l'impression que c'est comme si ce que j'ai dit c'est une hérésie. C'est la Bible. Quand vous lisez les Écritures, vous verrez que parce que Abraham a rencontré Melchisédek, après, il n'était plus vraiment considéré comme un ami pour Dieu. Pour Dieu, c'était son ami. Mais devant les hommes, Dieu disait que c'était son prophète. Est-ce qu'on avait consacré un bon prophète? On ne verra pas ça dans les Écritures. C'est pour dire que, mes frères, la sacrificature et la royauté, assis sur la vision, avance sur le prophétique. Qu'est-ce que je veux dire quand je parle de prophétique? Je ne parle pas de non, un tel, lève-toi, je te donne ton nom, ton numéro de téléphone. Non. Je parle seulement de la sensibilité d'identifier les voies de Dieu quand il nous oriente. Vous savez, il est plus que temps. J'aimerais lancer une sonnette d'alarme ici, à Babébé. Il est plus que temps pour nous jeunes de commencer à opérer dans le prophétique et le discernement des saisons. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui l'Église ne soit pas ce qu'elle est, c'est parce que nous n'avons plus cette possibilité de discerner les saisons. Parce que si on avait la possibilité de discerner les saisons, nous saurions qu'à telle saison, Dieu veut que notre Église soit à tel niveau. Nous saurions qu'à telle saison, Dieu veut que nous puissions aller à tel niveau. Vous savez, hormis la vision qui est biaisée, il y a aussi les oreilles qui sont biaisées. La foi vient de ce que l'on entend. N'est-ce pas? Et ce que l'on entend vient d'où? Ce que l'on entend aussi ne vient pas toujours de la parole de Dieu. Parce que si toi tu écoutes autre chose, rassure-toi que cette chose que tu écoutes aussi fera naître en toi une foi. Amen. Et je puisse te dire quelque chose. Bon, si aujourd'hui je prie pour cette chose-là, ce papier, et je vous dis que tout ce qu'on touche, c'est ouais. Si vous voulez être béni, on commence par ça. Parce que je vais vous prêcher sur ça. Vous allez croire et vous allez bénéficier. Bien aimé, je veux vous parler avec tout mon cœur. Dieu veut que nous puissions arrêter d'être ignorants. Est-ce que je parle? Dieu veut que nous puissions arrêter d'être ignorants. À quel moment nous serons des sacrificateurs et nous serons des rois, des reines? Quand nous allons accepter que Dieu restaure tout ce que nous avons emmagasiné devant nous. À quel moment nous allons être des sacrificateurs et des reines? Quand nous allons accepter de nous laisser entraîner entre les mains de Dieu. Quand je parle de prophétique, je ne parle pas d'avoir une option d'être prophète. Je parle seulement de la capacité de savoir discerner Dieu. Même quand papa parle, quand papa prêche, il y a une possibilité de discerner ce que Dieu dit. La Bible dit, David, il dit, Dieu m'a parlé, mais 2 fois j'ai écouté. Il est possible qu'on te parle une fois, mais tu écoutes Dieu 2 fois dans la personne qui te parle une fois. Amen.
Le temps est parti. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur sur le jour? Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Je vous prie de vous lever.